maintenant. Je continue jusqu'au bout, peu importe le temps que je fais. 3, 2, 1. Ah, c'est long d'écrire sur la PS4, je me dis bien. Après, ouais, comme je te dis, je vais tenter de répondre comme je peux. Le problème, c'est que je devrais mettre le chat plus près de moi, en fait. Ce serait beaucoup plus pratique, je pense. Faudrait que je règle ça, un de ces quatre. Tu es combien Mandal? En gros, il y a des glitches. Alors, il y a pas mal de glitches qui sont plutôt des... qui sont des glitches, en fait, de... Principalement en utilisant les débris, parce que la physique est très permissive. C'est-à-dire que... c'est pour ça, c'est ce qui fait friser le jeu, parfois, quand il y a trop de débris à l'écran. Je suis combien mondial? Je suis premier en fait. J'ai sur le leaderboard en fait, j'ai le meilleur temps. Mais comme je t'ai dit, on n'est que 2 malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de runners sur ce jeu-là. Et en plus, je crois que c'est d'ailleurs c'est plus tout à fait vrai parce qu'il y a un run, alors qui est pas officiel parce qu'il a pas été posté sur speedrun.com et en plus il a même pas de timer quand il le fait. Mais apparemment, Dan Zaver, qui est donc le speedrunner américain, il y a une semaine, il y a pile 7 jours en fait, il a réussi il a réuni 1 heure 6 minutes et 7 secondes. Alors après il n'y a pas de timer sur son truc donc j'ai pas vérifié, c'est ce qu'il met dans le titre de sa vidéo. Après je le crois hein, évidemment, on a discuté. Oh putain, oh la vache le... Oh réalité. Ça par exemple voilà, ça c'est le genre de saleté qui peut arriver parfois. C'est le débris a bloqué en fait la tombée d'un autre et du coup les deux trucs sont restés en vie alors qu'ils sont censés crever. Hop là. Allez, let's go. Et ouais, parmi les glitches les plus utilisés, il y a plusieurs interrupteurs qui peuvent être activés d'une façon pas du tout conventionnelle, en faisant tout simplement bugger un débris dans un coin, etc. Et en utilisant le momentum des débris. Parce qu'évidemment, il y a un effet de poids qui est calculé parfois, mais il est très subjectif en fait. Il est en 3 niveaux, petit, moyen et grand. Ce sera assez compliqué à expliquer en fait, mais grosso modo, oui, il y a moyen d'abuser le jeu à plusieurs endroits. Eh, il m'a bien trollé encore une fois. Et c'est un Metroidvania, oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Il y a une map en fait, on peut se TP à peu près où on veut. On gagne des upgrades au fur et à mesure. Donc en gros c'est un gros jeu d'exploration hein, normalement. Et pareil, en fait ce qui m'attire avec ce jeu-là, c'est la même chose qui m'attire avec Rise and Shine, où là il y a beaucoup de runners et là je suis champion, j'ai le record du monde aussi. C'est le fait qu'il y a des fights, des boss fights et surtout plein de puzzle games, etc. Où il faut beaucoup réfléchir, où on peut se balader, où il y a des secrets à trouver. Là je fais un 100%, donc je vais juste jusqu'au bout du jeu. Mais le 100%, je l'ai même pas encore essayé. J'ai commencé à tenter de tracer une route. Alors ce serait gigantesque à faire. Là on a un peu un aperçu de la map. Voilà, tous les rectangles sont des salles reliées entre elles en fait par des... Et donc on peut se rendre, en fait, on peut naviguer où on veut. Il y a juste l'endroit où on doit aller qui est marqué, on l'a vu un petit instant, par un petit V rouge en fait. Et c'est là où on va pour activer la prochaine cinématique et faire avancer l'histoire. Oui, il y a un sacré routing et il n'a pas été fait par moi. Le principal routing a été, hop là, j'ai raté le damage boost. Après, normalement je suis censé atterrir immédiatement au deuxième. Je vais me concentrer un petit peu par contre pour le deuxième, 2 secondes. Hop. Le routing que j'utilise actuellement est celui de Dan Zaver en fait, c'est-à-dire mon homologue américain. Hop là, mauvais côté, dis donc. Mon homologue américain. Il a retracé un routing il n'y a pas longtemps pour sa run en fait où il a fait 1h19. Et c'est le routing que j'ai repris pour faire l'actuel run présent, l'actuel run du top 1 de speedrun.com. Donc là, par contre, c'est lui qui a tout fait. Hein. Je l'ai remercié d'ailleurs quand sur Twitter j'ai posté ma vidéo. Parce que j'utilise son routing, j'utilise beaucoup de ses glitches. Il y a 2-3 strats qui sont les miennes, mais sinon, beaucoup des routes qu'on va voir dans cette run-là sont des routes, beaucoup des rooms, on peut dire rooms, donc beaucoup des salles qu'on va voir dans cette run-là ont principalement été optimisées et conçues par lui. Et c'est principalement en regardant ses runs, je suis arrivé après lui hein, sur le speedrun. Il était tout seul. Hop. J'ai raté un saut. Alors, on vient de voir l'interrupteur là qu'on entend, qui est la principale chose à gérer de ce jeu-là, puisque dans chaque niveau, il va y avoir 7 interrupteurs à activer pour activer les 2 boss. Le premier s'active au bout du 4e interrupteur. Donc, mais là, je vais en activer 5 en prévision du moment où je vais devoir revenir dans ce niveau.
Il y a un peu de backtracking en fait, comme dans tout Metroidvania. Et c'est plus rapide en fait, vu que je suis plus proche d'un interrupteur beaucoup plus facile. Ah, j'ai pris un hit que j'aurais pas dû. Ok, c'est là que mon dernier try s'est arrêté, mais cette fois-ci j'ai assez de débris. Parce que là il faut une grande quantité de débris pour faire un gros cube et faire ça. Parce que j'ai besoin en fait d'activer ça, même si ça me perd du temps, pour récupérer masse XP. On voit ma barre d'XP en fait juste en bas, là j'ai 7 points d'XP à dépenser. Pour aller dans le skill tree et prendre ça et aller chercher juste, voilà, la régénération. Alors pourquoi la régène? Parce qu'il n'y a aucun moyen de récupérer de la vie dans le jeu à part la mort. En fait, tu crèves et tu récupères ta vie, c'est bon. Mais la mort en fait fait perdre énormément de temps parce que bah, évidemment ça te fait temps de recharge, retour à la début du niveau, etc. Et en fait, la régène est du coup l'un des rares moyens de récupérer sa vie. Mais en plus fonctionne pendant les dialogues qui parfois peuvent être très longs et dans les dialogues avant les boss qu'on ne peut pas passer. Donc du coup c'est vraiment pété en fait. C'est vraiment le seul truc véritablement intéressant de l'arbre. Les autres améliorations sont des upgrades pour les armes que je vais récupérer, enfin les améliorations que je vais récupérer. Comme par exemple pouvoir lancer plusieurs javelots en même temps, pouvoir faire des blocs plus conséquents, avec moins de débris, etc. Mais tout ça, je peux finir le jeu sans. Par contre, la régène, en fait, c'est tellement fort que pour rusher les niveaux que j'en ai besoin, quoi. Je viens d'activer le téléporteur. Et donc là, on va partir. Voilà, là, on pouvait aller où on voulait là dans cette salle-là. Et là, je vais juste partir à la chasse aux interrupteurs. Hop. Je viens de foirer. Ouais, je viens de foirer complètement. Bon, tant pis, on va pas reset. Je me suis pas retourné au moment où j'ai fait mon hit. Ce qui était très médiocre. Voilà. Un petite erreur avec le Joy. Hop. De toute façon, faut que je m'entraîne pour faire des marathons. Quelle est la difficulté? Tu joues en... Alors, ça va faire un ses côtés. Alors, il n'y a pas de New Game Plus. Enfin, si, il y a un New Game... Pardon, si. Depuis la dernière update, il y a un New Game Plus. Mais je joue... Non, c'est New Game point barre. Ce que rajoute le New Game Plus, c'est un boss rush, en fait, à la fin du... Comment dire, du... Je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Hop, c'est cool, il a sauté par-dessus moi cette fois-ci, je peux l'ignorer. Et il n'y a pas de niveau de difficulté. C'est-à-dire que le jeu est vraiment basé par contre sur un die and retry. Hein. Tu vas beaucoup crever. Hein, dans beaucoup de salles et contre les boss aussi. Je crois que la première fois que j'ai fait le jeu, il n'y a pas un seul boss sur lequel je suis pas mort. En fait, parce que bah, on le voit ici, mais tous les combats contre les ennemis se jouent. Les ennemis n'ont pas de points de vie en fait. Les ennemis se font one shot par n'importe quelle attaque. Oh merde, j'aurais pas dû activer ça. Hop. Les ennemis se font one shot par n'importe quelle attaque, mais si on n'a pas assez de débris pour les péter selon leur taille, eh ben les ennemis sont invincibles. Et c'est la même chose pour les boss en fait. C'est-à-dire que en fait, tous les combats contre les boss en fait, sont gérés à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut accumuler des débris suffisamment pour passer le bouclier qu'ils ont tous en fait. Et pouvoir leur asséner des dégâts. Par contre les boss évidemment se font pas one shot. Hein, alors voilà la gomme qui permet du coup de faire... Hop là. Voilà, j'accumule des débris et je peux me débarrasser de celui-ci. J'ai perdu un peu de temps, c'est pas bien grave, on va de nouveau utiliser la gomme. Voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire ce puzzle normalement. Parce que évidemment, il fallait utiliser les débris là-haut pour passer, mais en fait simplement en utilisant la gomme sur le côté... C'est l'un des premiers cuts qui a été trouvé ici, qui est très facile à comprendre. Alors, hop, merde, je fais des petites erreurs encore. Alors, hop. Et je profite du recovery pour me faire les petits derrière. Et donc là, je vais utiliser une optique qui a été trouvée par Dan Zaver, qui est un damage boost assez dangereux, mais qui est nécessaire pour passer ça rapidement. Raté. Il est raté. Du coup, je vais devoir le retenter. Normalement, je le réussis souvent du premier coup, mais là, il veut pas venir. Je vais devoir essayer une dernière fois. Allez. Et voilà, c'est bon. Le problème c'est qu'en fait on voit assez peu de choses dans cette salle là, on est assez, comment dire, on est assez petit.
On est de petite taille. Je pense pas que je vais gagner du temps ici, hein. J'ai fait trop d'erreurs. Normalement j'aurais déjà reset, mais bon, il est tard, j'ai pas trop le temps de faire mass reset. Alors, pas foirer avec cette salle là. Alors les espèces de piliers violets qu'on voit sont utilisables pour reset la salle si jamais on a fait de la merde. En gros, dans le scénar, c'est des piliers qui permettent de revenir dans le temps, quoi, tout simplement. Et long jump. Hop. L'élévateur. Évidemment, il y a une touche pour attirer les débris à soi, mais qui a aussi d'autres effets, comme par exemple activer les élévateurs. Ou potentiellement, on va le voir dans le niveau qui va suivre. Dans le niveau... dans 2 niveaux après celui-là. Activer les lasers, qui sont quelque chose que j'aime pas beaucoup. Merci du follow, ami Lustig. C'est dommage de devoir cut toutes les cinématiques, ça coupe un peu le cœur parce que c'est ce que j'ai préféré dans ce jeu. Faut savoir que les dialogues, si on se farcit les dialogues et tout ce qu'il y a de planqué dans le jeu sur le background, ça prend presque autant de temps que de faire le jeu, quoi. Allez, premier boss qui est assez anecdotique. Astra Vinata. On poule tous les rochers d'un côté, on fait tomber l'épée dessus. Hop, et comme ça, je les transforme tous en rocher jaune. En fait, la poudre jaune qu'on voit sont des nanomachines et on ne peut que attirer à soi les matériaux pourvus de nanomachines. C'est pour ça que je dois bien mettre tous les rochers au même endroit, au moment où l'épée tombe. Et cette dernière phase est un poil plus longue parce que son bouclier est un poil plus gros. Du coup, ça prendra un peu plus de temps. Et on va voir 2 de ces autres patterns, celui-ci et la charge. Et je gagne quand même 13 secondes, pas si dégueulasse. Mince, j'ai cuté la cutscene un peu tard, pas de soucis. Alors là on peut pas cutter ce dialogue en fait, bizarrement si je fais start contre les boss pour tenter de cutter les dialogues, ça fait le pause menu, je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit mais... ça ne fonctionne pas. Du coup, on est obligé de se farcir les dialogues à la touche A, quoi. Allez, donc on va être très vite au deuxième boss. Le premier et le deuxième boss s'enchaînent extrêmement rapidement. Question de scénario, en fait. Avec par contre une petite phase de farming de débris qui parfois peut tourner mal si jamais les bouncing, machin truc, etc. se comportent mal. Ok. Et c'est celui-ci dont j'ai peur. Voilà. Des fois, s'il crève pas ici, en fait, c'est le bordel parce que c'est du coup en fait il faut le tuer avec d'autres débris, faire un tracking sur le côté, enfin c'est le bordel. Ouais. On a besoin de tous ces débris pour péter le big guy ici. Lui il faut vraiment beaucoup de débris pour lui casser la figure. Hop, un gros cube. Ah bah tiens voilà. Là ça fait partie des trucs RNG stupides, c'est-à-dire que le cube est arrivé en biais du coup et il a pas activé l'interrupteur. Merci GG. On va le revoir ce boss là, dans sa version plus forte en fait. Hop là. Non. Oh putain. J'ai fait start en fait en pensant... Alors ce qui est rigolo d'ailleurs c'est que si on fait start du coup ça met le menu et derrière tu fais A parce que tu crois que tu t'es gouré et du coup ça te propose de quitter le game. Et une fois j'ai vraiment fait ça en fait. J'ai fait Return to the Title, yes, en plein milieu d'un speedrun. T'es en mode... on va pas trop dire le plot, mais au début, du coup, la jeune fille qui était là a tenté de nous sauver. Malheureusement, s'est fait capturer et a été transformée en ville et vénale machine par le grand méchant du game, qu'on verra plus tard. C'est un boss principalement basé sur le réflexe. Qui contrôle le temps. Alors une stratégie classique de ce boss là c'est de se mettre au milieu puisque tous les trucs pop à 4 endroits qui sont toujours les mêmes, les 4 qu'on vient de voir. Et par contre tous les patterns sont aléatoires. Donc, je sais pas exactement lequel est le plus rapide. Ça déjà c'est particulièrement lent en fait. Ah. Oh j'en ai eu 2 d'un coup, ça arrive rarement ça par contre. Allez on a presque assez de débris et c'est bon. Très bon boss, je gagne 1 seconde.
Même si j'ai fait un peu de la merde là avec ma pause en plein milieu du dialogue. Du coup j'aurais pu gagner un peu plus de temps. Alors je gagne du temps en permanence sur les... Ce qui est marrant c'est que cette run là je gagne du temps en permanence sur les premiers segments, mais vu que pour le moment il n'y a personne qui a réussi à faire cette run de A à Z sans y laisser sa peau au moins une fois. Ah, j'ai pas fait un boost suffisamment long. Donc là pareil on peut aller se balader un peu partout, mais je vais directement aller à l'endroit qui nous intéresse. Hop là, dis donc, mon épée a traversé le vide. Donc c'est l'arme que j'ai récupérée, que j'ai pas beaucoup utilisée, qui est la blade, qui permet de couper les cordes. Après en fait, il vaut mieux utiliser le débris classique, puisque il va plus loin tout simplement. Par contre il est beaucoup plus lent. La blade elle est instantanée en fait. Donc en situation de crise, ça peut être pas dégueu d'utiliser la lame. On va ignorer ces nouveaux ennemis immédiatement. Aller en bas. Donc je pré-shot start en fait pour éviter les dialogues. Et voilà les lasers, les fameux, qui sont activés avec le recall, qui permet à la fois de récupérer les débris, mais aussi d'activer les lasers, comme ceci, quand on est à proximité. Alors, je récupère beaucoup de débris pour faire un gros cube. Hop. On monte dessus pour l'aider à pusher la porte. Alors, les lasers tournants. Il faut un petit peu de... Bon, enfin, c'est pas du timing, mais il faut un peu pré-shot en fait, parce que... Hop. On va prendre ça à tout hasard. Des fois, l'XP peut être pratique si jamais on a besoin du double javeline plus tard. Parce qu'on peut minder en fait si jamais la run se passe mal et qu'on a récupéré pour je ne sais quelle raison un tout petit peu de plus d'expérience que prévu. On peut faire double javeline et faire un cut un peu plus loin. Mais c'est pas rentable parce que ça oblige à farmer un peu plus d'XP que d'habitude. Or, quand on fait des morts, plusieurs morts en fait, ou qu'on est obligé de reset des salles avec le retour dans le temps, du coup on conserve l'XP. Alors, cette salle là je l'aime pas trop parce que c'est un peu le bordel. Là. Voilà, j'ai besoin de ça. Pour une raison simple, et on vient de le voir, c'est que c'est... Oh putain, j'ai pris extrêmement cher du... Le laser, ça retire 3. Hein. Le laser, c'est 3 HP qui sautent si on se fait toucher avec. Sachant que c'est nous qui les active, il faut faire un peu gaffe. Et sachant que voilà, ces machins jaunes... Alors c'est pas que ça fait mal, ça fait 1 de dégâts. Par contre, ça knockback, mais de taré en fait. Ça t'envoie à 10 km quand ça te touche. En fait, tous les dégâts, hein, je veux dire, quand tu te prends un damage dans ce jeu, tu voles. Hein. Tu voles vraiment. Hein. Hop là, j'ai oublié de faire ce saut. Je suis un sac à merde. Pas oublier les débris ici. On va faire une bataille de magnétisme entre ces espèces d'ennemis trous noirs. Et si on la gagne, ça les fait sauter. Donc c'est du spamming, hein, tout simplement. On appelle ça la mécanique du black hold, c'est-à-dire le trou noir. Hop. Et on récupère la deuxième upgrade, le javelot. Donc javelot qui nous permet de faire des plateformes, de tuer les ennemis, mais aussi de rendre plus lourd certains débris en équilibre, comme celui-ci, pour pouvoir faire la solution de quelques puzzles. Ah, alors, tout le dialogue qu'on n'a pas pu voir entre l'Astra qui garde cette zone, qui va être évidemment le boss final de cette grande zone là. On ne va pas faire toutes les salles qu'on vient de voir, hein, forcément. Nous n'en ferons qu'une partie. Celle nécessaire pour faire le juste nécessaire. Un peu comme Super Mario 64 où il faut 70 étoiles alors qu'il y en a 220. Et bien là c'est pareil. Il y a beaucoup d'interrupteurs, mais on n'en a pas besoin de tous. Je vais juste faire les plus rapides à trouver. Comme celui qu'on vient de croiser. Oh. Ah, double jump un petit peu inutile, j'avais pas récupéré les débris, du coup je ne pouvais pas taper. Avoir des débris évidemment augmente la portée, hein. C'est même quelque chose de très fort. Ce qui fait notamment que les boss, il y a un petit facteur qui joue, c'est que le début en fait de chaque phase des boss est plus dur que la fin en fait. Puisqu'on a plus de portée vu qu'on accumule les débris au fur et à mesure. Hop là. Petite phase de plateforme qu'il ne vaut mieux pas rater, puisque ça nous oblige à tout refaire si on se loupe ici. Alors le petit défaut du jeu, c'est qu'il souffre de
quelques latences en fait, souci d'optimisation. J'ai pas un PC de merde hein, mais ça le fait pour tout le monde. Des fois il y a des gros freeze qui se produisent et du coup des inputs peuvent partir dans le néant intersidéral, comme celui qui a failli se produire ici. J'ai eu un peu peur et du coup j'ai hésité. Souvent je sais pas pourquoi je tombe en fait. Ça arrive surtout dans les salles les plus grandes et dans les salles où il y a beaucoup de débris ou du gaz toxique qu'on verra plus tard. Alors, cette salle est dégueulasse. Genre c'est là que je fais des morts, hein, tout simplement. Allez. Alors là, on va utiliser un glitch. Ah, voilà, je peux le tuer à travers et hop, faire popper le bloc par-dessus et activer l'interrupteur de cette façon-ci. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire ce... C'est pas du tout comme ça qu'on est censé évidemment faire ce puzzle. Et c'est bon, je passe. C'est ce saut là évidemment où j'ai toujours énormément peur. Donc, ce petit glitch qui a été trouvé par Dan Zaver, qui est bien pratique pour le coup, qui nous évite de faire ce truc. Ce qui est marrant en fait, c'est que je pense qu'il y a d'autres glitches sur d'autres salles. Hop là. Ah ouais, j'ai sauté au mauvais moment. On voit le knockback, hein, ça t'envoie à perpète. J'ai perdu un peu de temps, pas de soucis. Le petit javelot. L'interrupteur. Et là je n'en active que 4 et je vais directement au boss. Vu que je pourrais activer les 3 qui manquent lors de mon second passage. Et ils seront carrément sur ma route, donc ce sera beaucoup plus facile. C'est parti pour la dernière salle avant le deuxième boss. Alors là je dois péter un peu voilà, les machins. Activer ça, péter ce petit truc là. Oh merde. Oh c'est mauvais. Oh c'est mauvais. Non c'est bon. Non c'est bon. J'ai eu peur. J'avais pas pété assez de... Faut que je pète assez de débris. Alors cette salle là évidemment je sais exactement ce qui se passe dedans pour activer le truc, pour être dessus. Elle est optimisée. On a longtemps cherché pour... Enfin Dan Zaver plutôt. A longtemps cherché sur comment bien l'optimiser. Et là j'avais pas pété assez de débris. J'avais messed up un peu. Faut bien péter un peu le débris pour pas qu'il y en ait trop et que ça déséquilibre la balance à l'entrée de la salle. C'est parti, Astral Kadru, qui est un boss très statique. C'est un combat d'ad, hein, tout simplement. Là, il y a beaucoup de plateformes, qui est pas très dur, mais qui nécessite de se servir, hop là, ben voilà, à mort du javelot. Et d'avoir un peu de chance sur le pop des... Hop, voilà, de nos amis les petits trucs. Ah, merde, et là j'ai pas eu de chance. Hop, ça... Ah mince, j'ai glissé chef, voilà. Alors important c'est que les petits machins ne disparaissent pas au moment où elle fait son mode Super Saiyan. Du coup on peut gagner un peu de temps pour le tout dernier hit. Là par contre ça va pop derrière. Faut savoir que le javelot ne traverse pas son bouclier. Du coup inutile d'essayer de... Ah pas assez. Not enough. Et c'est bon. Et c'est un gold. J'ai vraiment pas fait de conneries ici. C'est vrai que d'habitude je crève tout le temps avec ce saut de merde là qu'on a vu, mais la salle était plutôt pas... Oh j'ai oublié cette cutscene. Elles sont bons cette run là. Genre elles sont vraiment bons, je fais que de parler mais bizarrement je pensais être plus concentré quand je me tais. Après il faut dire que je parle en anglais. Peut-être que le fait de devoir me concentrer inconsciemment de parler en anglais... Ah putain oui, alors là par contre c'est ce qu'on appelle le saut de l'ange dans le jargon. Wouhou, ça passe. Là c'est complètement random en fait. Tu pousses des débris, t'espères qu'il y en a qui atterrissent en dessous de toi, quoi. Point barre. Ouf, là, voilà, j'ai voulu être sûr. Merci du GG. Ouais, là c'est une vraie bonne run pour le coup. Bon, bienvenue à la glande. Parce que là, on est dans le niveau où il y a du gaz toxique, des salles géantes, des débris partout, ce qui fait que ça freeze dans tous les sens. Donc là, c'est pas Twitch ou mon PC qui bug, hein, c'est le jeu qui est comme ça. Boum, le beau lag. Et qui a pris mon input du jump. Ah, faut composer avec, hein. C'est assez vénère. Je sais pas si ça s'est vu sur le Twitch. Enfin, c'est pas un lag, c'est pas des lags en fait, c'est du freeze, c'est encore pire. Tiens, il a eu lieu 3. Allez, 3. Il y en a eu 3 les uns après les autres là quasiment. Faut vraiment que je compose avec en fait. J'ai pas trop le choix. Ah, tu vas tomber. Ça se produit de façon assez aléatoire aussi.
Parce que la salle est grande et qu'il y a ça en fait. Le gaz toxique, le jeu ne supporte pas ça quoi. Hop. Allez, petit damage boost. La salle est méga grande en fait, c'est ça le problème de cette salle. Bon, ça aura fait une mort assez vénale pour le coup, mais bon. Là, je pourrais dire que c'est ma faute parce que je sais que ça peut freeze dans certains moments, mais là c'est pile au moment où je fais mon input pour le saut que ça part pas quoi. Du coup je tente de le refaire derrière, mais c'était trop tard. Oh putain, c'est un reset. Je viens de faire de la merde avec le side jump. Bon, ça commence mal cette session. Pile quand je fais un gold, en fait, je commence à faire de la merde en boîte. Dommage, c'était une belle avance, mais là, je crains qu'elle n'ait fondu avec cette mort et cette... Après, je sais pas si j'ai fait beaucoup de conneries dans mon dernier PB, parce que mon dernier best en fait là est assez récent. Alors le tank, nouvel ennemi qu'on ne peut tuer évidemment que quand sa protection est levée, enfin quand il lève sa protection. On va attendre, hop, qu'il balance Missilu, voilà. C'est une histoire de timing, il a deux attaques, hein. Laser au sol, missile dans les airs, tout simplement. Les missiles sont pas simples à éviter en fait, ils se suivent l'un derrière l'autre et surtout ils vont vite. Ils vont très vite. Hop là, mauvais côté. C'est vrai qu'il faut savoir à l'avance en fait de quel côté faut-il rusher pour les salles et même si je les connais bien toutes par cœur, c'est de la mémoire hein, tout simplement, de mémorisation et c'est pas encore... Hop là, j'étais pas su... Hop. Je vais pas faire un assez gros cube, pas de soucis, j'utilise le Bancho Tenin pour ceux qui sont fans de Naruto pour pouvoir activer l'interrupteur par le dessous. Et on est parti pour la suite de ce niveau. Donc pas de soucis, hein, je rappelle, hein, s'il y a des freezes, c'est pas Twitch, c'est moi, c'est le Gemu. Et le dernier update qui est le drill, ou la foreuse hein, plus précisément. Debris drill. Hop, petit coup de lame parce que j'avais oublié d'utiliser mon attaque. Avec la dernière combinaison de saut qui peut être problématique. Hop. Et c'est bon. Alors il y a un moyen de faire un glitch. Il y a un glitch qu'utilise Dainzaver ici pour faire cette salle beaucoup plus rapidement. Que je n'utilise pas parce que je suis nul à ce glitch. Qui consiste à péter les blocs un peu différemment. Hop là. On va une nouvelle fois faire 5 interrupteurs au lieu de 4 ici. Pour une raison simple, c'est que... Oh, peux-tu mourir s'il te plaît? Merci beaucoup. D'habitude il crève plus vite lui. Hop. Alors pas oublier d'aller voilà, pousser celui-là avant de pousser l'autre, sinon on ne peut plus monter. Donc nouvelle mécanique, les engrenages. Les engrenages qui font partie des trucs un petit peu qu'on peut un petit peu comment dire abuser, un peu comme les interrupteurs. Des fois on peut les activer par des box, enfin par des locks. Alors là ça aussi ça va y avoir un gros lag là normalement. Pouf, voilà, beau freeze. Je mets ça là, hop là. Alors là, normalement, on est censé aller buter le gars en haut à gauche, sauf qu'il y a un petit glitch qui consiste à, hop là, voilà, à coincer le cube dans le coin et on n'a pas besoin de débris supplémentaires. Normalement, il faut un gros cube. Ici, je le fais avec un cube moyen. Encore une fois, une petite optie trouvée par Dainzaver. Il a vu qu'en s'accroupissant sur la droite du cube et en le mettant bien à gauche dans le coin, en fait, le cube ne remonte pas. La pression du bouton n'est pas assez forte. Du coup, ça permet de skipper cette salle. Autre glitch, encore de Dainzaver. Décidément, il est partout. On va utiliser le petit robot. Voilà, pour qu'il marche vers moi. Et il active encore une fois avec le coin. En étant bloqué dans le coin, en fait, il bloque l'interrupteur. Et du coup, cette salle devient complètement anecdotique. Hop. Ça passe. J'ai eu peur d'avoir fait de la merde. Alors, petite série de sauts assez dangereux si ça freeze. Et c'est bon.
une nouvelle fois on utilise le TP pour optimiser. Et on va aller dans la dernière session pour activer les interrupteurs qui manquent. Petit passage de cinématique à grand coup de start. Et je prends le knob. Merci. Oh la vache, petite perte de temps. Allez, alors c'est une salle assez dégueulasse ici. Puisqu'il faut composer avec notre ami le tank. Et normalement, il va mourir pendant que les portes s'ouvrent. Voilà. Grâce à la magie de la foreuse. Ah, raté. Raté. Hop là, elle était magnifique cette mort. J'ai glissé sur un débris. Je pensais que j'étais sur la plateforme, mais pas du tout. Et du coup, c'est une perte de temps une nouvelle fois. Je vais attendre. Oh, les missiles, mais... C'est bon, il meurt. Ah, c'est une grosse perte de temps évidemment parce que j'ai dû me frapper toute la réouverture des portes, etc. Oh, le freeze pendant le... Ça, j'ai pas aimé par contre. Le freeze pendant le saut de l'ange, alors ça, c'était pas gentil. C'est le gros problème de cette session. Hein. C'est vraiment la session du sel. Parce que les freezes, ça te rend dingue. Hein. Ça peut vraiment te rendre complètement zinzin. J'ai tout essayé, moi, personnellement, de mon côté. Avec Denzaver, lui aussi, il a les mêmes. Hein. Tout le monde a les mêmes. Même, je regarde des playthroughs, ils ont tous les mêmes. What? Ah, ça, c'est pas gentil, par contre. Voilà. Normalement, il est comme ça. Là, c'est la première fois. Alors là, par contre, véridique, c'est vraiment... Alors là... Oh, merde, j'ai pas assez de débris. Hop là. Par ici. Il me manquait des débris, j'avais pas vu. Petite perte de temps. Il faut... Là, par contre, ça se joue au débris près. Hein. Il me les faut tous. Pour pouvoir... péter Mister là-haut. En fait, il y a un indicateur pardon, simple. Quand ça clignote en bleu, ça veut dire qu'on a assez de débris pour buter le bad guy. Et là, c'était clairement pas le cas. Ah, petite perte de temps une nouvelle fois. Bon, une session... une partie assez médiocre, va-t-on dire. Mais bon, pas de soucis. La mort, là, contre le tank et la mort au début du niveau, là, m'a fait perdre évidemment beaucoup de temps. Hop. Ah, encore une fois. Petite perte de temps. Qui ne sera pas bien problématique. Encore une fois, on va utiliser le même glitch que lors de la première... S'il te plaît, merci, laisse-moi passer. Allons bon. Que lors de la première phase, le lock glitch, voilà. Et boum, l'interrupteur. Et donc évidemment, c'était pas du tout comme ça. Hein. C'est juste que là, on passe par en dessous. Et on fait l'interrupteur de cette façon-là. Et c'est parti pour le 4e boss. Alors, j'en suis où? Ah, je pense que je gagne encore du... Je pense que je suis encore devant. Hein. Là, évidemment, j'ai perdu beaucoup de temps dans cette session-là. Une session un poil dégueulasse. Mais je suis toujours dans un PB possible. Le duo qu'adviendrais-tu? We fight together, one body and spirits. C'est un boss relativement facile, faut juste pas se faire toucher, sinon ça perd du temps ici. Les premières phases de ces boss-là sont assez simples, on va dire. Et c'est un boss du spamming, hein, quasiment. Là, on va attendre pour toucher la partie haute. Il y a 3 parties à toucher. Et en général, vu qu'on ne peut pas atteindre la partie haute par défaut, il vaut mieux la toucher dès que c'est possible. Avec de loin la meilleure musique du game. Ah, cette musique, mais elle est juste géniale, quoi. Ça passe. Black Hole. Donc c'est juste du spamming hein, pour battre le bras de fer d'un... Coucou. Pour battre le bras de fer au Black Hole, faut juste spammer. Ce qui n'est pas très dur. Voilà, petit problème maintenant qu'il y a un trou des deux côtés. Des fois, voilà, les débris tombent par terre et j'en ai pas assez. Ils tombent en fait dans le vide. Ce qui est un problème. Allez, dernière session.
J'ai pas pris de dégâts, du coup c'est cool. Ah si, j'en ai pris un là. Bon après c'est plus trop un problème parce que c'est la dernière phase. En dernière phase c'est rare que je puisse avoir suffisamment de débris pour pouvoir faire le hit. Et le dernier hit. J'ai perdu 30 secondes, hein, c'est ça, avec mes petites bêtises. Pas de soucis. Alors là, on a skippé une énorme quantité de cinématiques en faisant start. Donc il y a plein de choses qui sont produites. Je vais pas me risquer à faire l'intégralité du... Comment dire, du... Oh merde. Oh là là, j'ai fait une énorme... En parlant, j'ai fait une énorme bêtise. Fallait que j'appuie sur le Tachian Handler, qui est le dernier upgrade qu'on a récupéré, qui est un outil qui permet de revenir dans le temps. Et j'ai oublié de l'utiliser pour déblayer les débris juste ici. Ce qui est une assez grosse erreur, du coup j'ai perdu une dizaine de secondes. C'est pas bien grave. Hop. Vu que, alors si je fais le calcul dans le Gemu, alors il y a 7 retours dans le temps en tout dans le scénario, des choses comme ça. Voire plus, non, j'en oublie en plus. Le scénario est tellement dense que c'est assez... ce sera assez dur de tout résumer pour le coup. Oh merde, mais qu'est-ce que je... Oh, on se reconcentre un petit peu là. Je me perds un peu dans mes inputs. Je suis content parce que je sais pas trop comment, mais je suis devant mon temps. Par contre là j'ai perdu ma stand quoi. Allez, on va se concentrer, boum, on repasse tout ça. Et cette fois-ci là par contre on est vraiment largué, on peut faire les niveaux, enfin on doit refaire tout partie des autres niveaux en fait, mais dans l'ordre qu'on souhaite. Bon, je les refais dans l'ordre classique parce que c'est plus... Ça serait pas plus rapide en fait, on se TP à un niveau et on le fait. Donc archétype classique des Metroidvania. Hop. Et donc là, hop. Vu que j'en ai activé 5 la dernière fois, oh merde. Hop. Et ben, c'est mon apanage de perdre du temps là dans cette session. Hop, hop. Voilà. Je me reconcentre un petit peu là. Je me suis un peu relâché. Ce qui est pas bien parce que c'était des erreurs bêtes que j'aurais pu éviter. Allez, on enchaîne. Donc deux interrupteurs à activer. Qui sont pas des interrupteurs que j'apprécie particulièrement. Surtout cette salle qui peut bien troller bien comme il faut. Là il y a un peu d'RNG, je pense. En général, moi je mets ça sur le dos de l'RNG parce que ça se passe jamais comme prévu le petit bloc de merde ici. Ah voilà, il bouge bien. Hein. Ah c'est bon. J'ai été relativement rapide. J'ai pas perdu tant de temps que ça. Et l'autre salle qui est alors qui a un truc, je sais pas comment il fait Denzaver, il fait ça en un cycle. Alors moi j'en attends toujours deux parce que j'ai besoin de faire un setup voilà correct. Mais lui, alors moi quand j'essaye de le faire en un cycle, je me foire à chaque fois et je crève comme un énorme caca, donc je le fais en deux. Et c'est déjà fait pour les deux interrupteurs et on est reparti pour un boss fight. Qui cette fois-ci va être... Oh merde. Allez, en fait je fais des erreurs, mais des erreurs de type stupide. Ah putain non, par contre il y a plus dur que le boss fight, il y a 7 salles. Cette salle avec... Bah sans doute le glitch le plus dur à faire du jeu. Qui est le... Oh. Come on. Ah merde, j'ai pas assez de débris. Il est où le débris qui manque? Il est sur la droite, hein, c'est ça. Ah merde. Il manque un débris et je sais pas où il est. Ils sont là. Non, c'est pas suffisant. Il manque des débris en fait. Ouais, il me manque des débris, je pourrais pas le faire. Je vais essayer mais ça va être chaud. Ouais, non. Je sais pas où sont les débris manquants en fait. Tant pis. Reset. Ah, grosse perte ici. Des fois des débris manquent et tu sais pas pourquoi.
Ce qui est un peu un souci. Voilà, mais là j'en ai assez en fait. Oh, et je me foire sur le push du truc. Hop là. Oh non. Bon. Adieu pour le Bibi. Oh merde. Il est là par contre, je t'ai vu. C'est bon. Ah mais j'en avais même... Oh putain, j'en avais même plus besoin, j'avais oublié, le reset ne bloque pas cet interrupteur. C'est bon. Alors, au moins je réussis le glitch du premier coup, mais ah j'ai perdu tellement de temps. Double reset qui fait bien mal. Je suis déjà en train d'attaquer mon avance. Ah du coup ce sera là, je vais être en retard pour le coup. Dommage. Quelques petites erreurs. Le fait de ne pas avoir trouvé les débris là m'a un peu blasé. J'aurais dû faire un peu plus gaffe, en manque de concentration. Pas de soucis. Allez, tentons de faire un bon boss fight. Je vais me retrouver avec plus une minute ou un truc comme ça, je pense. Donc là, le boss qui est un peu plus chaud patate, avec un bouclier un peu plus dur à péter. Et surtout des épées qu'on doit péter en l'air, parce que sinon elles perdent leur effet jaune. Ce qui, évidemment, m'empêche d'accumuler les débris. Je prends parfois volontairement des dégâts sur le côté pour... Hop là, mais par contre là j'ai fait... Ah, pas assez. Là du coup c'est un cycle de trop. Normalement je suis censé pouvoir empêcher ce pattern là. Le pattern de la charge. Normalement je suis censé avoir assez de débris avant ce pattern. Ah, je l'ai mal mise là par contre l'épée, ouais. Trop près. Ouais, trop près. Encore une fois le pattern de la charge. Et c'est bon. Un petit peu plus une minute, hein, c'est bien ça. C'était bien dans ces eaux-là. C'est malheureux, mais bon, c'est ma faute, hein, manque de concentration. Un petit peu salé à cause du débris qui manque dans la dernière salle. Après, cette salle-là, je l'avais complètement... En général, je me prépare psychologiquement pour cette salle, parce que je sais qu'elle se joue au débris avec un glitch assez tricky sur l'interrupteur, pour cutter complètement le puzzle de la salle. Allez, un bon gros shonen des familles, quand t'as battu un méchant, il devient gentil, etc. Machin truc. Allez, c'est parti pour le retour dans la librairie, dans le bon gros labo. On n'oublie pas de faire le back to the time instantanément. Ouf, c'est bon. D'habitude, je suis du genre à me foirer sur la picouse, moi. La picouse, c'est pas mon rayon, quoi. Hop là, le petit damage boost pour se trouver sur le côté. Pour une fois que je foire pas ce damage boost. Oh merde! Mon hit est pas parti. Je sais pas du tout pourquoi. Par contre, je suis bien content parce que d'habitude je le foire, mais systématiquement le damage boost moisi sur la gauche. Et cette fois-ci, je l'ai réussi. Bon, on parle pas évidemment de ce qui se produit avec la regain. Voilà, j'attends. Voilà. Ah oui, alors cette salle-là est une blague. Hein. C'est une blague et ça passe. Parce qu'il faut se mettre à un endroit précis pour... D'habitude, normalement, il faut utiliser le truc qui tourne, mais en fait, il y a un moyen de caler le cube d'une certaine façon pour que ça active immédiatement l'interrupteur tout en haut. J'ai fait de la merde, j'ai fait un saut inutile, une paix. Et cette salle-là, ça peut très mal se passer si je fais pas les trucs exactement comme il faut. C'est bon. Parce que là, il faut bien faire le saut à la verticale, toucher justement la balance et cutter surtout la corde au bon moment. Hop là, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? J'ai vraiment des pertes de temps stupides. Je suis pas concentré. C'est pas bien. Après, il faut dire que les deux élévateurs se ressemblent un peu à ma décharge. C'est dommage, cette session était vraiment parfaite.
dans le genre parfaite, vraiment parfaite, et là j'ai fait une erreur de routing bidon. Après à ma décharge, la nouvelle route de Denzaver du coup m'a... Enfin, être forcé justement d'apprendre une route que tu n'as pas conçue, en fait, c'est forcément plus dur. Allez. Oh merde, oh merde. C'est bon. J'ai raté la séquence au... Hop. C'est bon. La séquence en fait au laser. Du coup ça pouvait... Oh merde. C'est bon. Il y a un débris qui s'était mis devant le... Il faut que le cube en fait touche le cube qui était en bas. Et il y a un débris qui s'était mis devant. Ça m'était jamais arrivé pour le coup. Oh merde. C'est bon. Hop là, l'input qui est... Oh putain. J'ai un input qui est parti dans le vent. Parce que j'ai fait un... Parce que j'ai trébuché sur la pente qui était un peu pentue. Oh, ça quand ça m'arrive, j'aime pas. Du coup, j'ai paniqué. Bon, on a malheureusement un énorme problème maintenant. C'est les 2 HP de ma barre. Et ça, c'est un gros souci. Parce que j'ai pris un hit à 3 coups là, du big monstre. Et alors faire ce boss sans se faire toucher, bon, va falloir, du coup je vais pas pouvoir gagner de temps en faisant du hit. Mais le deuxième niveau de ce boss là, c'est pas le... C'est pas le même niveau, là je fais un peu gaffe quand même. On va attendre que la régène fasse son office. Ah putain. Ouais, c'est la mort. J'ai pris le hit sur le truc qui me chopait. L'attaque en fait au laser fait 2 points de dégâts. Donc du coup, ouais. Muru. Heureusement on se refarcit pas le dialogue, mais évidemment c'est une grosse perte. Bon, maintenant on va pouvoir le faire comme un bourrin, c'est cool. En fait si on bute le... Si on bute le petit... Si on a la chance de buter le... Hop là. Le petit machin qui est censé nous lancer un prochain javelot, ça fait avancer le... Hop. J'ai fait de la merde. Voilà. Oh merde. Ah! J'y vais vraiment comme un bourrin là, pas le temps. Oh merde. Hop là. Ah, flûte. Mauvais. Je suis trop bas là pour... Parfait, on a fait les 2 de gauche, on fait les 2 de droite maintenant. Ah! Je me foire à chaque fois ici. Ah non, c'était un hit haut que je voulais faire, merci. Oh, je vais prendre la hit. Ouais, je vais prendre le hit. Très mauvais boss, malheureusement. Très très mauvais boss. Ah, déjà que je suis mort et en plus la deuxième pattern s'est mal passée. Encore une fois une perte de temps. Ouais, une minute encore une fois perdue ici. C'est malheureux. Comme quoi c'est une run assez éprouvante aussi. Et quelle heure? 1h du mat? Bon, je taffe pas tôt demain. Je me demande si j'en lance une autre après en fait. C'est juste là. Hop là, qu'est-ce que je fais, dis donc? Oups. Est-ce que c'est sauvable dans... Hop là, dans l'autre partie? Je suis en train de me le demander, je pense pas. Je pense qu'à partir là d'une minute 30, ce sera mort pour le PB. Après, ça reste une run, une belle run en fait au début. Déjà, j'ai un gold dedans, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, de retour à la glande, mais ça va être plus facile cette fois-ci parce que les 2 salles qu'il y a à faire, alors, mais sont anecdotiques au possible. Là, on utilise un petit glitch qui fait que je me mets devant la plante et du coup, elle va passer derrière moi pendant la cinématique.
Hop là, il y avait le gaz toxique qui m'empêchait de passer. Active ça, hop. Et du coup on se farcit pas les dégâts volants du tank. Et le deuxième interrupteur à activer va être très très simple. Tac. C'est une salle extrêmement facile. Où il suffit en fait de ramener suffisamment de débris pour activer l'interrupteur devant lequel nous venons de passer. Hop là. On reste bien ici. On saute. On prend le tapis du bas. Ouais, il reste juste à bien caler le cube comme ceci. Faire demi-tour. Et donc dans la salle suivante, on fonce à gauche. Et on active l'interrupteur encore une fois d'une façon très simple. Alors là, encore une fois, cette salle-là n'était pas du tout prévue comme ça. D'habitude, il faut faire tout un routing, mais juste en faisant un javelot ici, en faisant ce petit jump en fait qui marche sur la pointe de la pointe du javelot. Donc, on arrive tout de suite à l'interrupteur, ce qui est fort pratique. Et encore une fois, un nouveau glitch ici, qui va être un glitch sur l'engrenage. Alors normalement, on est censé faire tout un routing pour activer cet engrenage-ci. Et on va utiliser un, comment dire, un petit truc, un petit tricks en faisant un carré d'une taille assez, d'une taille exacte. Et en prenant juste ces débris-là, on se met ici, hop, ah, raté. Ah, il me faut tous les débris, c'est bon. Hop. C'est voilà. Je vais passer le cube entre les deux engrenages en fait et juste en tombant il active suffisamment la roue de droite pour considérer que l'engrenage était dessus. Et du coup ça glitch la salle. Enfin ça glitch l'interrupteur et on peut passer. J'ai fait cette partie là plutôt rapidement, c'est cool. Alors, le deuxième boss le plus dur du jeu. Après le boss final évidemment qui lui est le boss le plus dur du jeu. Mais ce boss là peut être un killer parce que bah, c'est un rush DPS en fait, il n'y a aucun moyen d'empêcher de... On va... Le trou noir, on prend forcément des dégâts, il y a trop de trucs à l'écran. Et donc si on ne tue pas suffisamment vite, on finit par crever. Hein, c'est parti pour le Black Hold. Je prends le hit sur le laser. Parce qu'il y a les stalactites et le laser du boss à éviter. Ah merde, je prends le A2. Ok, bon, ça fait 1. Il va tout de suite détruire la plateforme de gauche cette fois-ci. Black Hold. Oh, assez rapide. Ça c'est cool par contre. Alors ce qui est cool ce serait de ne pas se faire toucher ici. C'est bon. J'ai eu juste assez de débris, ça c'est bien cool. Et je me fais pas toucher pendant le Black Hole. Ça veut dire que ça va bien se passer. J'ai largement suffisamment assez de vie maintenant. Faut faire gaffe aussi à pas tomber, hein. C'est stupide mais c'est la mort instantanée évidemment si on tombe dans un... Oh putain, je le dis et je failli prendre... J'ai manqué de prendre le knockback qui me pousse quoi. Je vais pas prendre de risque avec justement la chute je pense. J'ai encore 4 HP donc ça devrait le faire. Et c'est un gold une nouvelle fois. Et je reviens à 1 minute. Ah c'est dommage, j'ai fait deux purs segments en fait durant cette run là. C'est juste que j'ai fucked up durant 2 d'entre eux en fait où je perds 1 minute à chaque fois. Ils seront à travailler du coup. C'était un très bon boss on va dire. Après, en général c'est conseillé d'arriver avec pas mal de vie contre lui parce que comme on voit je prends beaucoup de dégâts en voulant être opti. Après c'est faisable évidemment sans prendre un seul pet de dégâts mais rien que le Black Hold c'est bien random quoi. Parce que ça shoot, ça pré-shot un petit peu aussi sa saleté. Hop. Et on est parti. Maintenant qu'on a activé les... Comment dire... Les 4 générateurs d'énergie dans les... Hop là. Hop, dans les 4 différents niveaux, nous allons pouvoir activer le prince... Merci.
le principal téléporteur. Ah merde. Je fais vraiment de la merde hein, parfois. Voilà, c'est juste que mon recall avait attiré la drill. Ce qui n'est pas conseillé pour faire le chemin ici. Voilà. Ah, quand je l'ai fait en casual, j'ai mis trop de temps à faire cette salle là. Je savais pas trop comment monter là-haut. C'est vrai, bien joué. Merci. Alors c'est parti. Bon, maintenant... on va passer au... Comment dire, au vrai salle de la saleté. Hop là. Hop. Ah! Pas dans les pics, pas dans la picouse, merci beaucoup. Aux salles de la saleté véritable. Oh, j'ai que 5 HP. 5 HP pour cette phase-là, c'est le bordel. Genre c'est le bordel, mais vraiment quoi. C'est bon. Faut bien voir le timing ici. Hop. Suffisant. Suffisant. Viens ici toi. Hop. Je prends mon temps ici hein, parce que je sais que bon, la run est morte hein, avec 1 minute de retard. C'est pas avec ça que je bats mon temps. Mais on va tenter de... Hop là, les petits freeze qui font plaisir. C'est la seule chose qui manque à ce jeu, putain. Une optimisation sur ces saletés de freeze de merde. Le petit demi-tour, raté. Ah. Ah. C'est bon. Je fais juste gaffe ici parce qu'il faut que j'active l'interrupteur au bon moment. Ah merde. Je prends le laser derrière parce que je fais pas gaffe. Je me doutais. J'étais en train de le regarder au moment où je me le prends en fait. Ah, j'ai réussi mon opti cette fois-ci. En fait, faut faire attention parce que le laser derrière nous bute en fait. C'est stupide, mais c'est comme ça. Je vais le faire au javelot cette fois-ci. C'est plus sûr. La porte était hors de l'écran, mais je sais qu'elle est là. Alors, on y va pour le saut de l'ange numéro 2. Oh, ça passe. Ouf. Heureux. Je n'active pas cet interrupteur, c'est inutile. Il y a un autre moyen de passer cette salle. Hop, hop. Alors là, de toute façon... Merde, qu'est-ce que je fabrique? Là, de toute façon, en fait, les 6 interrupteurs que je vais devoir activer sont obligatoires pour avoir accès au dernier boss. On fera pas 100. La picouse dans tous les sens, la picouse. Ah, raté, mauvais timing. Là c'est bon. Ah, là c'est mauvais. Faut que je coupe les 2 cordes. Comme quoi, optimiser. Rien que, même avec une bonne run, cette salle-là... Enfin, ces salles-là peuvent tellement être une saleté véritable. En fait, je dois analyser le balancier de la lame a un petit balancier et si elle balance en fait dans le mauvais sens, elle ne va pas vers le, hop là, vers l'ennemi et ne le détruit pas. Ce qui est un souci. Je prends un knockback terrible, qui est pas cool. Parce que je regardais, c'est assez rare en fait que la saleté de missile en fait me dise non ici. Voilà, j'ai encore perdu un peu de temps. Allez, pas de souci. On active cet interrupteur là qui va faire tomber les débris et qui active cette porte là. J'ai sauté un peu tôt. Hop là. Pas très au point tout ça. Alors, on se met bien en bas. Bon, là par contre, voilà. Il faut un javelot bien bas pour passer ici. Alors cette salle-ci... Pareil, on est censé utiliser le gaz pour activer un interrupteur là-haut. Cependant, il y a un autre moyen. Si je ne roule pas comme un débile sur les débris. Merci. Hop, on met un petit javelot ici. Et clac. Ça active ça. Hop, je vais mettre ici. Ça là.
C'est bon. Et voilà. Ça fait 3. 3 sur 6. Plus que 3. C'est-à-dire bah, tout simplement ceux de la droite. On a toujours un peu peur sur ce saut. Il est limite. Alors, la salle de la saleté de la picouse. Oups, ça passe. La salle de la picouse dans tous les sens. Hop là. Hop, on bute lui. Vas-y, donne-moi tes débris, machin. C'est bon. Hop. Ah, c'est pas bon. On est dans le bon sens. Le drill, le cube, mauvais. Mauvais encore. Et c'est bon. Il faut un peu tâtonner. Parce que bon, évidemment, encore une fois, on est petit, on n'a pas trop de repères, on n'a pas trop de setup visuel là-dessus. Allez, première salle. Alors, cette salle-là qui est assez fun à faire. Hop là. Balançoire. Clac. YOLO! L'interrupteur qui s'active. Allez. Alors là, pareil, on va un peu dire non à la salle. Hop là. On passe par là-dessus. Normalement, on est censé évidemment activer la porte qu'il y a juste en dessous. Hop là, trop tard. Refais, s'il te plaît. Merci beaucoup. L'un des rares ennemis qui se tue en 2 coups ici. Hop. Je le chope comme ça. Je récupère ses débris. Et on tente un petit, une petite carotte au cube, encore une fois. Et qui passe assez vite en plus, ça c'est cool. Je pense que je suis dans l'un de mes meilleurs temps du dernier niveau, parce que je le fucked up souvent. Un petit back to the time pour revenir vite fait au début de la salle, ce qui ne reset pas l'interrupteur. Alors, on en arrive à un moment extrêmement chiant. Qui est le moment où il faut passer ce monsieur sans crever. Hop. C'est bon. Faut faire gaffe. C'est bon, j'en ai assez. Tac. Allez, mets-toi dessus. Et c'est bon. On matraque B. On commence à loin. Et voilà. Et on repart de l'autre côté de la salle. Alors, la dernière salle est extrêmement drôle parce que c'est un rush, tout simplement. Il faut courir. Hein. Tu cours et tu t'arrêtes pas. YOLO. Petit damage boost. Pouf. Hop. À gauche. Et le tank. Et ça passe. Cette salle-là, évidemment, faut juste la connaître. Hein. C'est tu cours, tu t'arrêtes pas. On est parti pour la dernière salle du jeu. Et voilà les 6 interrupteurs qu'il y avait besoin pour activer cette salle-ci. Par ici, garçon. J'ai besoin de toi. Franchement, c'est... Hop là. Ah. Gastrol. Ouais, gastrol. Gazotroll. Ça gastrol. Un gaz qui s'est bien mis devant moi pour me dire « Nope, tu ne passeras pas, monsieur !» quand le gaz a décidé de troller... Ah, cette fois-ci, je le fais first try. Du coup... Ah, putain, saleté de tank. Es-tu sérieux? Alors... Oh merde! Oh! Le fucking débris du tank. Beaucoup de perte de temps. Oh là 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 là. Quel dommage! C'était tellement bien. Ça, c'est parce que le gaz m'a trollé, forcément. Forcément, c'est de la faute du... Oh putain! Et c'est encore une fois le reset parce que je tombe et le gaz est devant. Oh mon dieu. Ah, je me suis à l'instant, à la frame 0 où j'ai dit ah, elle est pas mal cette session. Ah, tu crois ça? Allez, tiens, mange. Allez, c'est bon.
Oh putain, est-ce que le gaz va me faire le coup du troll, genre il porte les blocs? Non. Il est pas chiant à ce point. Oh merde, je crois que je suis sur le tapis roulant. Non, c'est bon. Faut savoir que le tapis roulant te déplace quand même, hein, quand t'es dessus. Genre il est violent le tapis. Pas sauter pour pas se prendre le gaz. Let's go for it. C'est un PB possible là. Genre vraiment, j'ai fait une très bonne... Parce que dans mon actuel PB, je fucked up complètement ce dernier niveau. Et là, je me rends compte que je suis à 1h05. Ouais, et que donc c'est... Hop là, c'est un PB possible. Oh putain, pas faire start trop tôt. Là, je commence à stresser, ça y est. Je me dis que ça y est, je peux battre mon... Mon temps est battable là. Genre vraiment. Il me faut pas 3 minutes pour fumer le dernier boss. C'est parti. Le mirror match-up. Eh bien oui, parce que gros spoiler, enfin, je spoil une partie, mais... Oh bon, en fait je spoil pas du tout l'histoire, mais bon, on peut voir quelques similitudes entre les traits du dernier boss et notre perso. Ouais, on va se concentrer un peu. C'est pas le boss le plus dur du game, hein, faut dire ce qu'il y a. Enfin, si, c'est le boss le plus... En fait, c'est le boss le plus long. Mais donc du coup, si jamais t'es sujet au sel, ça peut mal se passer. Là, la première partie est anecdotique, c'est facile. C'est la deuxième partie qui me fait chier. Le moment où il claque la Super Saiyan forme, et là, c'est le bordel. Petit black hole facile. Y allez. Petit javelot pour gagner du temps. Recollu. À gauche. Hop là, mauvais sens. C'est parti. Alors. Oh, ça c'est pas gentil. En bas, merci. Alors ça c'est chiant parce que là faut... c'est bon. Hop là. J'étais mal placé. Pas grave, ça passe. Oh, le petit frisque qui fait pas plaisir. Tant pis, je me le prends. On va gagner du temps. Le Black Hole fait quand même 2 de dégâts, donc là, c'est parce que je suis là, je suis... Ah! C'est parce que j'étais haut en vie que je me suis permis de me le prendre. Ok, le bot. 3 épées. 3 épées. Le mieux est d'avoir 3 épées, évidemment, à chaque fois. Oh merde, j'ai pris un hit de nulle part. Ça, c'est pas gentil. Ah, je prends le hit ici aussi. J'en ai fait que 2. Ok. Là par contre je fais gaffe à ma vie parce que ça peut aller très vite. Hein. C'est bon. Dernier hit. Last hit. Ah, il m'aura jamais fait la diagonale. La diagonale qui est le meilleur pattern. La Black Hole, donc du coup je peux hit après ce Black Hole si je le réussis. Un 8,41 New PB. Wouh. Oh la vache. Bon, j'ai complètement foiré la dernière salle. Ah, mais c'est clair que j'avais fait de la merde lors de mon précédent PB, c'est pour ça que j'ai récupéré tout ce temps-là. Alors il y a encore masse temps à gagner de partout du coup, parce que j'ai perdu 2 minutes dans chacun des deux derniers, des avant-deux derniers niveaux. Nice! Sub 1 hour 9. Bon, du coup, on va pas refaire de run ce soir. On va rester là-dessus. Je vais juste la découper et puis la mettre sur YouTube. Sur YouTube et sur speedrun.com. Eh ben, c'est parfait tout ça. Bon, alors, quelles sont les erreurs? Bon, déjà, les saletés que je me suis prises lors lors des deux gros segments rouges.
Et puis bon bah quand même la toute dernière salle du dernier niveau quoi, qui s'est mal passée avec le gaz toxique. Yep, y'a ça quoi. Et B. J'y croyais pas du tout en fait. J'y croyais pas du tout à la fin de la librairie en fait, après mon... Ah oui, et puis le boss, je suis mort contre un boss en plus. Genre maintenant j'ai un PB dans lequel je suis mort comme un débile contre un boss. C'est-à-dire que la plupart des salles les plus dures se sont bien passées en fait, c'est surtout ça. La plupart des salles sur lesquelles je suis obligé de tester pendant 20 ans. En fait, il y a tous les blocs, tous les glitch blocs, c'est-à-dire les blocs où je suis censé faire traverser le bloc à un mur. C'est un moment en fait où la tête du perso touche le mur. Hein. Faut vraiment faire, c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps, de tempo pour faire ça. Ben, je les ai first try à chaque fois, à part la salle, justement, qui s'est mal passée parce qu'il me manquait un débris. Ouais, pas mal. En fait, la plupart de mes erreurs sont des erreurs stupides, quoi. Genre, il y a plusieurs fois d'ailleurs où je me gourde de route ou des trucs comme ça parce que je suis en train de parler. Ah, c'est méga bizarre comme PB, quoi. C'est méga bizarre. En mode full concentré, même en faisant les mêmes fails ou les mêmes morts, normalement je suis censé gagner plusieurs secondes quoi. Allez, on va regarder. Pourvu qu'il fasse un 2, sérieusement. On ne sait pas si Reika meurt. Enfin, Reika. J'ai lâché le spoil. Si. Comment dire. Super robot, comment dire, super blanc là, meurt pendant l'effondrement de sa forteresse. Tadam! Trop dommage. Peut-être qu'ils feront une version française. Je sais pas s'ils comptent faire une version française. À la base, le jeu évidemment est japonais. C'est Game Freaks hein, qui développe le jeu, qui développe et qui édite le jeu. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, ben forcément c'est les gars qui font Pokémon, tout simplement. C'est leur premier jeu qui n'est pas un Pokémon. Et il n'y a pas de portage français pour l'instant, c'est que de l'anglais. Merci, bonne soirée. Je suis la prochaine session, c'est quand? La prochaine session, alors, ben demain, normalement. Ouais, demain soir. Demain soir 20h, ou 20h30, quelque chose comme ça dans la soirée. Normalement, je refais une session. À moins que quelqu'un mette mette un stream sur la web TV. Dans ce cas-là, je ferai ça sur ma TV perso. Bah, ma TV perso, je vais faire un... Oh merde! Je vais faire un coucou. Comme ça, tu pourras... Si jamais je suis pas là... Ah merde! C'est Hey guys. Hop, voilà. Je vais faire un coucou. Comme ça, si jamais tu me vois pas là, tu me verras sur mon perso. Ouais, demain soir, normalement. Allez, on va faire un petit... Je vais quand même mettre les credits. Ah, du coup, la soirée est pas terminée. Faut que je découpe cette run, que je la mette sur YouTube et que je mette le tout sur speedrun.com. A new war will begin from this mountain of Rockrage. Le gros bordel. Il est tout cassé. Bon, en même temps, je veux dire... C'est vrai que l'histoire est géniale pour le coup. Genre, j'ai surkiffé à lire le... Comment dire? À lire toutes les... En fait, c'est des cinématiques. Il n'y a pas besoin, genre, de faire, je sais pas... des cinématiques moches à la Dust, quoi. Genre, Dust, c'est vrai, le jeu est magnifique. Mais alors, les mecs, ils se sont sentis obligés de faire des cinématiques, en fait, en dessin. Mais genre c'est du dessin en fait animé etc. Et c'est moche mais putain. Alors que là en fait ils font juste des beaux comment dire des beaux artworks magnifiques. Et ils écrivent du dialogue par dessus et ça marche très bien quoi. Mode manga quoi. Et mode manga full coloré. Et c'est beaucoup mieux que des animations moches quoi. Je veux dire vraiment quoi. Quand tu m'animes un truc comme un YouTube Poop, non merci quoi. Alors que là c'est joli, on comprend bien l'histoire et tout. Le problème c'est que ça fait un bail du coup que je skip tous les dialogues pour le speedrun quoi. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de runners qui s'y mettent, mais les Metroidvania, mais il y en a tellement, mais il y en a des blindes et des blindes et des blindes et des blindes et des blindes. Sachant que tout le monde en fait, la plupart des runners de Metroidvania apprennent la nouvelle update sur Shantae 4.
Shantae 2, 3 et 4, j'ai tenté les speedruns, mais alors, mais je suis tellement en fait à des années-lumière des gars qui sont des only Shantae players, quoi. Tryharders de l'extrême des Shantae games. Il y en a beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique en fait, des runners. Beaucoup des meilleurs runners de Metroidvania sont américains. Je sais que Hollow Knight aussi fait un carton parmi les speedruns de Metroidvania. Et l'un des derniers justement qui est très runné, qui est pas un Metroidvania, qui est un Mega Man-like en fait, qui est Shovel Knight évidemment. Shovel Knight j'ai essayé avec le 100%. Pareil, hein, les mecs sont dans le turfu hein, quand pour le speedrun de Shovel Knight. Ils ont trouvé de ces trucs. J'ai tenté d'en reproduire quelques-uns, mais c'est chaud. Parce que là, en fait, l'un des avantages, c'est qu'au moins, en fait, on est pionnier dans ce run-là. Je sais pas s'il y a d'autres glitches qu'on pourra trouver, un de ces quatre. Genre pour carrément skipper des salles ou peut-être des boss, mais... Allez, bon courage, tu vas faire un pari sportif. Bonne chance, mon bon ami. Parie bien. Fin. Tu m'as donné envie de me mettre au speedrun du jeu. Le speedrun de ce jeu-là est sympa, il est bien sympa. Ouais. Après, faut pas hésiter notamment à le jouer en mode casual parce que les cinématiques sont magiques. Sont vraiment magiques pour le coup. Après, c'est un peu le syndrome tout fou, quoi. Il y a que des filles. À part le docteur Kozuki qu'on ne voit en fait qu'en cinématique et qu'en dialogue.